Salut chers internautes bien-aimés, vous qui nous suivez de près et de loin. Comme promis, nous sommes avec vous ce lundi soir encore pour essayer de parler autour d'un thème très important. L'ouragan du Midi vous donne pour thème ce soir, qu'est-ce qu'un égrégore? Qu'est-ce qu'un égrégore? Je crois que pour ceux qui nous suivent, cela vous a déjà été annoncé depuis la semaine dernière. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens là ces deux drapeaux, celle de mon pays, la Côte d'Ivoire, et ici, celle de ce pays frère qui est en souffrance, qui est dans la douleur de l'enfantement et qui souffre des massacres et depuis longtemps et qui ces derniers temps a commencé à vraiment se lever, se réveiller pour réclamer la paix. Je veux nommer la RD Congo pour la souffrance dans laquelle elle est en train de traverser. Alors, je prie que le Dieu créateur, le Tout-Puissant, puisse entendre vos cris, qu'il entende vos prières et qu'il ramène la paix dans ce pays-là. Je ne voudrais pas oublier nos frères d'Haïti qui sont pratiquement dans la même configuration et qui souffrent depuis belle lurette maintenant et dont ces derniers temps, la souffrance s'est multipliée. Et je pourrais vous dire avec un adage africain qui dit que lorsque le rythme du tam-tam change, les danseurs aussi doivent changer de rythme. Et nous savons et que dans une guerre, dans une bataille donnée, lorsque les cris des guerriers deviennent de plus en plus forts, ça veut dire qu'ils sont arrivés au quartier général et que l'adversaire sera dompté et ce sera la fin de la guerre. Prenez patience et tenez bon, comme l'avait dit un chanteur du passé qui avait dit, brother, you're right. You're right, you are so right. Fight your freedom. Fight for your freedom. Donc, je peux vous dire la même chose. Battez-vous pour votre liberté et la liberté est à portée de main. Je salue tous nos bien-aimés, nos frères de sang de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, des îles Seychelles, et ceux qui sont dispersés dans les Amériques et tous nos bien-aimés, le peuple noir dispersé à travers l'Afrique et partout dans le monde entier, je vous salue. Alors, comme je l'ai dit, l'ouragan du Midi vous parlera ce soir de qu'est-ce qu'un égrégore. Certainement que beaucoup ont déjà entendu ce mot égrégore. Certainement que beaucoup de personnes, ou alors quelques-uns, doivent savoir de quoi il est question. Mais par contre, nous sommes convaincus que beaucoup n'en savent rien à propos de ce mot. Et d'autres personnes peut-être même vont apprendre le mot, entendre ce mot à partir de cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, nous allons le développer, nous allons aller de l'avant pour que vous puissiez comprendre dans quelle configuration nous nous trouvons, le peuple africain, le peuple noir, dispersé dans le monde entier, qui est le peuple élu de Dieu et qui est la race source, la race mère, qui a été rejetée, marginalisée, esclavagisée, colonisée et néocolonisée aujourd'hui, mais qui maintenant pousse vers la sortie pour sa liberté totale, pour son indépendance finale. Merci de nous accorder votre attention pour quelques minutes qui vont suivre. Nous allons, n'est-ce pas, élaborer, nous n'allons pas élaborer, mais nous allons plutôt exploiter ce thème ensemble avec vous. Alors, ma dernière sortie le lundi passé, nous avions parlé d'un thème, à savoir, est-ce Emmanuel ou Jésus-Christ? Je suis très émerveillé de savoir que dans vos commentaires, dans vos réactions, vraiment à presque 99,99%, chacun de vous a approuvé ce qui a été dit dans ces enseignements et je vous en remercie. Ça m'encourage à aller de l'avant
Et je crois que nous sommes à la saison, n'est-ce pas, du peuple élu de Dieu, la saison du peuple noir qui se réveille. Et voyez-vous, pour vous raconter une anecdote, j'étais dans un pays européen dernièrement, et là, un partenaire d'affaires blanc m'a dit, est-ce que tu sais que l'Afrique est un géant qui dort? Voyez-vous, il a dit, l'Afrique est un géant qui dort. Alors, ils le savent, eux-mêmes, ils le savent. Et je suis surpris de voir qu'il n'y a que les Africains qui traînent encore le pas de savoir que l'Afrique est un géant qui dort. Vous savez, un géant qui dort, alors les autres, les petits animaux, les petits êtres peuvent se permettre beaucoup de choses. Mais quand le géant s'élève, alors c'est pour prendre le contrôle de toutes choses et pour stabiliser, pour maîtriser, pour contrôler, pour dominer et gérer la chose. Mais nous sommes heureux que le peuple noir n'est pas un peuple violent, n'est pas un peuple de guerre, n'est pas un peuple de massacre, de méchants. Non, le peuple noir est un peuple pacifiste et c'est pour cette raison que lorsque le peuple noir va s'élever, lorsque le peuple noir va reprendre le contrôle du monde entier, alors la paix reviendra sur la terre. Bien, pour aller dans mon thème ce soir, je vous inviterai à prendre avec moi Actes chapitre 14, les versets 11 au verset 15. Actes chapitre 14, versets 11 à 15, qui dit ceci. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelèrent Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et il voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes humains, nous sommes des humains de la même nature que vous, et nous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Voilà mon texte de base. L'autre texte que je vais lire, c'est un seul verset. Acte chapitre 28, le verset 6. Acte 28, 6 nous dit, « Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber, mort subitement, mais après avoir longtemps attendu et voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. » Ce deuxième texte ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui avait traversé la mer sous un ouragan, un vent violent. Lorsqu'il a été saisi, il était fait prisonnier et il a été transporté en bateau pour aller à Rome afin d'être jugé par lui-même son propre appel. Alors, il est dit que le bateau a été frappé par les vents et ils ont accosté d'urgence sur une île. Et là, sur cette île, ils ont été sauvés de justesse. Et alors, lorsqu'ils sont sortis sur la terre ferme et qu'ils avaient froid, ils avaient allumé un feu et ils étaient autour du feu. Et Paul se leva pour aller ramasser du bois pour venir alimenter le feu. Et le bois qu'il avait ramassé, il y avait un serpent dedans. Et le serpent a mordu son bras. Et tout le monde a bien vu que le serpent l'avait mordu. Et comme vous le savez très bien, un serpent qui mord quelqu'un, voyez-vous, sans traitement, vous savez ce qui va arriver.
la mort doit s'en suivre. Alors les gens qui entouraient Paul en ce moment ont dit, ah ben écoutez, s'il est prisonnier, c'est que vraiment c'est un grand brigand qui réellement a été saisi. Et comme la justice de Dieu ne veut pas le laisser échapper, alors c'est la justice de Dieu qui le frappe par cette morsure de serpent, donc il va certainement mourir. Et ils ont observé pendant plusieurs heures, Paul n'était pas mort, et ils ont changé d'avis, et ils ont taxé Paul, finalement, d'un Dieu. Donc ils ont appelé Paul un Dieu. Le premier texte que j'ai lu, bien au contraire, là-bas aussi, il est dit quoi? L'apôtre Paul et Barnabas étaient encore ensemble. Lorsqu'ils allèrent prêcher partout, ils arrivèrent sur l'île de Lystre. Et là-bas aussi, ils prêchèrent la parole. Et alors, il y avait un paralytique qui était couché pendant des années. Et dit l'Écriture que Paul a pris la parole et Paul a ordonné à ce dernier impotent de se lever et de marcher. Et sous le regard étonnant de la foule de cette île-là, alors cet homme qui n'avait jamais marché de sa vie, d'un bond, il se leva et marcha. Et la Bible dit ici que quand la foule de cette île a vu cela, cet acte s'accomplir, alors ils appelèrent Paul et Barnabas des dieux. Ils disent des dieux sous formes humaines sont descendus vers nous. Des dieux sous formes humaines sont venus vers nous. Et alors, ils ont appelé Paul Jupiter et ils ont appelé Barnabas Jupiter et ils ont appelé Paul Mercure parce que c'est Paul qui tenait la parole. Et alors, il est dit qu'il y avait un prêtre dans cette ville-là qui gérait un grand temple. Et ce prêtre-là s'est dit, si c'est Jupiter et Mercure qui sont descendus, ce sont les divinités que lui, il adorait. Alors, il a apprêté des taureaux pour faire un sacrifice devant Paul et Barnabas. Et alors, ces deux prévenus ont crié au milieu de la foule en disant, non! Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Alors, nous vous apportons seulement la bonne nouvelle. Donc, le miracle qu'ils avaient exécuté n'avait jamais été fait auparavant parmi eux, malgré leur adoration, malgré leur croyance. Ils n'avaient jamais vu telle chose dans leur milieu. Et comme Paul et Barnabas n'étaient pas de leur milieu, ils étaient des gens qui sont venus en missionnaires, alors ils les ont considérés comme étant des dieux. J'ai pris ces deux textes-là. Remarquez, je veux souligner le mot Dieu. Dieu, les dieux. Donc, on a taxé Paul et Barnabas des dieux pour avoir accompli un grand miracle. Et là, encore, de l'autre côté, l'apôtre Paul a été taxé de Dieu. Il a été pris pour un Dieu. Alors, qu'est-ce qu'un Dieu? Qu'est-ce qu'un Dieu? Si vous avez remarqué maintenant, au fur et à mesure que nous avançons dans les enseignements que nous donnons, nous sommes en train de nous adapter à une nouvelle appellation du nom Dieu. Au lieu de Dieu, nous avons l'habitude de dire maintenant le Créateur. Le Créateur. Parce que il y a encore un autre problème qu'un jour nous allons, n'est-ce pas, relever et en débattre pour clarifier cela. Car même le mot Dieu, il y a encore tout un tas de choses là-dessus que nous parlerons plus tard. Mais si nous prenons ce mot Dieu dans son étymologie, comme mondialement il a été adopté jusqu'à ce jour, il désigne l'objet d'adoration. Il désigne l'objet d'adoration. Alors, mais sachant que beaucoup de choses sont aussi objets d'adoration, mais le créateur des cieux et de la terre, le maître de tout l'univers, il est digne d'adoration. Alors, nous parlons ce soir plutôt
du Dieu, du Créateur des cieux et de la terre. Mais j'ai voulu parler des égrégores. Qu'est-ce qu'un égrégore au fait? Je vais d'abord partir sur la base de ce que tout le monde sait, parce qu'en le disant, je sais que vous irez sur Wikipédia pour aller checker, pour savoir est-ce qu'il a bien expliqué l'égrégore, ce que c'est, parce que Wikipédia aurait dit ceci, Google aurait dit cela, ou ceci ou cela. Je vais vous faire voir ce qui est dit sur Google à propos des égrégores, et après maintenant je reviendrai pour le développement. Il est dit un égrégore est un concept désignant un esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. Vous avez bien saisi un peu. Un égrégore est un concept, c'est d'abord un concept qui désigne un esprit de groupe qui est constitué par l'agrément ou l'agrégation, par l'agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus qui sont unis. Ils sont unis dans un but bien défini. Donc, voyez-vous que l'égrégore, n'est-ce pas, est un esprit constitué par un ensemble de personnes, par les intentions d'un ensemble de personnes, par les intentions, les désirs et les énergies. Donc, un groupe d'hommes, un ensemble d'individus, 2 ou 3 ou plusieurs, voire des milliers ou des millions ou des milliards de personnes, décident, n'est-ce pas, de mettre leurs intentions ensemble, d'agréer ensemble une intention commune et d'y ajouter leurs énergies et leurs désirs. Voyez-vous, ça fait appel à vos désirs, vos intentions et vos énergies, surtout les énergies. Et c'est cela mis ensemble pour un but que ces individus définissent. Alors ces énergies-là se mettent ensemble et commencent à exécuter leurs désirs et commencent à exécuter leur plan, ce qu'ils veulent de cet égrégore-là. C'est ça un égrégore. Un égrégore, c'est l'ensemble, n'est-ce pas? C'est les forces des individus unis ensemble. Les désirs des individus, de plusieurs individus mis ensemble. C'est aussi les intentions de plusieurs individus mis ensemble. Joint à cela, leurs énergies. Et ils définissent à cet esprit-là comment on appelle, leur but, un but. Ils définissent un but à cet esprit-là et l'esprit commence à agir selon le but qu'ils lui ont destiné. Voilà un égrégore. Un égrégore désigne aussi une entité ou une forme de conscience collective créée par la pensée et les émotions d'un groupe de personnes partageant des croyances, des valeurs ou des objectifs communs. Vous avez compris cela? Un égrégore est une entité ou une forme de conscience, une entité ou une forme de conscience collective qui est créée par la pensée et les émotions, pensée et émotions d'un groupe de personnes partageant des croyances, des valeurs ou des objectifs communs. Donc, vous voyez que ça vient pour rejoindre la première explication qui parle de mettre ensemble les intentions, les désirs, les énergies et leur donner un but. Lui assigner un but. Et il s'exécute en fonction du but que vous lui aviez assigné. Et donc, c'est ça un égrégore. Alors, il devient, en ce moment-là, une entité. Il devient, puisque vous avez mis vos intentions, vos désirs et vos énergies ensemble, et que vous lui avez assigné un but,
alors il devient un esprit. Les intentions, les désirs, les énergies deviennent une entité et ça devient un esprit et ça devient une entité, une forme de conscience collective qui est créée par la pensée et les émotions d'un groupe de personnes partageant des croyances, des valeurs ou des objectifs communs. Alors, maintenant, vous devez, pour l'activer, vous devez émettre ensemble une fervente prière collective. Une prière collective fervente de groupe, bien sûr. Une sorte de soin énergétique ou une certaine forme de rituel qui pourrait être du genre chamatique. Je termine pour dire ce qui est dit sur, que vous allez retrouver dans vos recherches. Un égrégore, comment il est nourri? Il est nourri par quoi? Il vit par quoi? Un égrégore est nourri par les pensées des individus. Lorsqu'une personne est dans l'amour, elle se connecte à l'égrégore d'amour. Lorsque une personne est en colère, elle nourrit l'égrégore de la colère. Donc, si quelqu'un est dans la honte, elle nourrit l'égrégore de honte. C'est ainsi que cette chose fonctionne. Donc, les égrégores sont nourris par les énergies que les individus leur octroient. Les égrégores sont nourris par les énergies émanant des gens, des individus qui sont greffés, qui sont unis, qui soutiennent, qui supportent par leur foi, par leur émotion, par leur désir, cette entité. Donc cette entité appelée égrégore devient un esprit et un esprit est réactif. Un esprit est actif et réactif. Un esprit est en action. Il se met en action et il travaille. Mais il le fera seulement selon le but que vous lui avez assigné. Et il tire ses forces des énergies émanant des personnes, des individus qui se sont mis ensemble pour le créer. Alors, ceci étant dit, maintenant, nous allons rentrer dans le vif. Alors, ça, c'est l'explication qu'a donnée Google. Mais maintenant, comment identifier un égrégore sur le terrain? Comment identifier un égrégore dans la vie courante? Il y a plusieurs égrégores. Mais pour aujourd'hui, nous voulons nous attarder sur la définition de l'égrégore, un peu sa manifestation, et puis après maintenant, nous allons vous citer les égrégores qui existent dans le monde, qui ont existé, qui existent encore dans le monde et qui se manifestent sous nos yeux tous les jours. Il y a des égrégores, il y a des égrégores de plusieurs catégories. Je voudrais commencer par l'égrégore familial, là où nous sommes nés. Vous savez, un égrégore est aussi un sentiment d'appartenance. C'est le sentiment qu'un homme, un individu a d'appartenir à quelque chose. Donc, le premier sentiment d'appartenance qu'a chaque individu sur la terre, c'est la famille. Donc, la famille, toute personne sur la terre a un sentiment d'appartenir à sa propre famille. Et en tant que tel, quand il a des frères, quand il a des sœurs, quand il a des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, au milieu d'autres individus, il se sent plus rapproché, il se sent plus rattaché à ces individus-là, à ces personnes-là, par rapport aux autres personnes qui ne sont pas de sa famille. Donc déjà,
les membres d'une famille, inconsciemment, involontairement, créent un égrégore. Il y a un égrégore qui est déjà créé dès votre naissance, auquel vous venez ajouter vos énergies, auquel vous venez ajouter vos intentions, auquel vous venez ajouter vos désirs. Et cet égrégore, c'est l'égrégore de la famille. Et vous verrez que, sans le vouloir, quand vous êtes dans un public et que vous êtes avec un frère, un frère de famille, votre grand frère, votre petit frère, et qu'il arrivait une dispute entre ce dernier avec un individu X que vous ne connaissez pas, automatiquement, vous prenez position pour celui que vous reconnaissez comme votre frère de famille. Donc le sentiment d'appartenance à la famille vous oblige, même de façon involontaire, à défendre le membre de votre famille. Et donc, vous êtes prêt à vous jeter dans la bataille pour le protéger, pour le défendre, pour le soutenir, que ce soit un combat physique, que ce soit un combat verbal, que ce soit une bataille intellectuelle ou quoi que ce soit, vous voudrez prendre parti, vous voudrez prendre position pour ce dernier parce que vous vous reconnaissez dans l'égrégore auquel lui aussi il appartient. Donc, c'est une forme d'égrégore. Il y a aussi l'égrégore du village. On a un sentiment d'appartenir à un certain village parce que nous y sommes nés, ou alors parce que nos parents sont nés dans ce village-là, et alors nous disons, notre village s'appelle tant. Et donc, en cas de quoi, vous souhaiterez que ce village-là soit, n'est-ce pas, soit dans de bonnes conditions. Je dis n'importe quoi, s'il y avait une compétition entre ce village avec un autre village, alors directement, votre sentiment d'appartenance vous attirerait vers ce village-là immédiatement. C'est une forme d'égrégore inconscient. Il y a des égrégores inconscients et il y a des égrégores conscients. Les égrégores inconscients, c'est ce que je suis en train de vous citer. L'égrégore familial, l'égrégore, disons, régional, l'égrégore national. Il y a l'égrégore national. L'égrégore national, tout à l'heure, en commençant, j'ai soulevé 2 drapeaux. Et j'ai parlé du drapeau de la Côte d'Ivoire et j'ai parlé du drapeau de la RDC. Et dès que je soulève ça, sans même prononcer la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens se reconnaissent rien qu'en regardant, n'est-ce pas, à ces 3 couleurs, parce que c'est des couleurs emblématiques, c'est des couleurs iconographiques, n'est-ce pas, qui appellent à une appartenance, Donc, un égrégore, n'est-ce pas, un égrégore conscient, l'égrégore conscient doit avoir une appellation, il doit avoir un logo, il doit avoir un emblème. Et quelquefois, et bien souvent, il doit avoir même un slogan. Voilà pourquoi l'égrégore national possède ça, un drapeau qui est un signe visuel. L'égrégore national possède un slogan, n'est-ce pas? Soit on peut dire travail, liberté, patrie, d'autres ailleurs on dira quelque chose comme ci, comme ça. Donc vous voyez, il y a un slogan qui motive les citoyens de cet État, de ce pays-là, à se reconnaître, à demeurer attachés à cet égrégore-là. Il y a aussi l'hymne national qui est un chant motivateur de cet égrégore qui nourrit en énergie cet égrégore-là, parce que toutes les fois que un citoyen se trouve devant le drapeau de son pays, alors il a
ce sentiment d'appartenance à ce pays-là que inconsciemment, il offre ses énergies à l'égrégore national. Et lorsqu'il commence à chanter l'hymne national, cela réveille en lui le patriotisme, le civisme, le patriotisme en lui, qui fait qu'il donne plus de ses énergies à l'égrégore national. En ce moment, soit par des blagues, des plaisanteries, il peut commencer à taquiner les autres et à montrer que lui, son pays, est meilleur aux autres pays et il est fier d'appartenir à ce pays, ou même ça peut être un cas sérieux de bagarre, de palabres, de guerre, et quoi qu'il en soit, alors chaque citoyen se rabat du côté de l'égrégore de sa nation. Même quand vous savez que votre nation n'a pas assez de capacité pour affronter la nation qui est en face de vous, mais l'égrégore national auquel vous êtes attaché, auquel vous transmettez vos énergies, vous oblige à prendre position, à prendre parti pour cet égrégore-là, qui est national. J'espère que ceux qui m'écoutent commencent à saisir ce qu'est un égrégore, ce qu'on appelle un égrégore. Donc, un égrégore étant une entité créée par un ensemble d'individus qui ont, n'est-ce pas, rassemblé leurs désirs, leurs émotions, leurs pensées et leurs énergies, mis ensemble, auxquels ils ont attribué un but donné, un objectif donné, qu'on appelle égrégore. Voyez-vous, maintenant, nous allons avancer pour arriver. Il y a beaucoup d'égrégores. Pendant que nous parlons, je crois que les plus intelligents commencent à développer, n'est-ce pas, leurs pensées pour trouver d'autres égrégores que je n'ai pas encore touchés. Chaque individu sur la terre est rattaché à un ou plusieurs égrégores. Déjà, l'égrégore familial dont j'ai parlé, l'égrégore régional dont j'ai parlé, l'égrégore national maintenant que je parle, ça peut être un égrégore sociétal également. Je veux dire par exemple quelqu'un qui crée une entreprise, qui a créé une entreprise, et pour créer une entreprise, vous devez donner un nom à cette entreprise, vous devez trouver un logo pour cette entreprise, vous devez avoir un sigle ou un logo pour cette entreprise et même un slogan pour l'entreprise et un emblème pour l'entreprise. Et tous les agents que vous allez employer dans cette entreprise, inconsciemment, deviennent participants, n'est-ce pas, à l'égrégore de cette entreprise. Parce que tous les employés de cette entreprise vont prêter leurs énergies à cet égrégore, même inconsciemment. Et ils défendront les causes de cette entreprise. Et vous l'appellerez entreprise, mais en réalité, derrière le mot entreprise, c'est un égrégore. C'est un égrégore qui est, n'est-ce pas, un ensemble des désirs, des émotions, des énergies, des individus collectivement rassemblés auxquels on a assigné un but. Et donc cette entreprise peut être chargée de faire telle chose. Et tous les employés de l'entreprise travaillent en fonction de ça. Et donc l'égrégore est nourri par les énergies de ses employés et même de ses clients. Même de ses clients. Parce que la clientèle, quand elle est satisfaite, elle devient jalouse même des autres entreprises qui font pratiquement la même chose, la même prestation. Vous entendrez certaines personnes dire que non,
moi je ne prends pas mon carburant dans telle station. Moi je ne prends mon carburant que dans telle et telle station. Voyez-vous, la station en question est une entreprise. La station en question a un logo. La station en question a un emblème. La station en question a même un slogan. La station en question est un égrégore. Donc sa prestation vous a tellement saisi que vous avez fini par lui transmettre vos énergies pour que cette entreprise soit plus forte et qu'elle atteigne ses objectifs, ses buts. Et du coup, quand une autre entreprise commence à faire les mêmes prestations, vous n'êtes plus content parce que vous souhaiteriez que ce soit cette seule entreprise qui fasse ces prestations qui vous ont toujours satisfait jusqu'à ce jour. Donc, chaque entreprise cache derrière elle un égrégore. Chaque entreprise cache derrière elle un égrégore. On arrive maintenant aux égrégores les plus puissants. Nous allons graduellement en montant. Les égrégores, par exemple, c'est aussi des entreprises, mais laissez-moi prendre un peu les entreprises comme les entreprises footballistiques, les entreprises sportives ou sportives, et vous verrez que un club X et un club Y, chaque club a ses supporters, chaque club a ses partisans, ses adhérents. Il y a des clubs qui ont même des cartes d'adhérents et les gens payent les cartes pour appartenir à ce club-là, rien que pour être des supporters. Et ils apportent leur soutien financier, leur expertise intellectuelle, leur disponibilité, et ils sont prêts à soutenir l'équipe avec ce qu'ils possèdent. Quelquefois, ils en font même presque à la folie, et d'autres en viennent à boxer comme on appelle les supporters adversaires pour imposer l'égrégore de leur équipe. Voyez-vous, ce n'est pas des simples noms, ce ne sont pas des simples symboles, ce sont des égrégores. Dès lors que la chose est née, la chose peut naître par un seul individu, comme ça peut naître par deux individus, mais que ce soit par une personne ou deux, une fois que la chose est née, alors les individus, d'autres individus viennent s'ajouter, et plus vous avez d'individus, plus vous avez les énergies de ces individus. Donc l'entité, l'équipe, l'entreprise, la société, ou je ne sais pas quoi, l'entité, la forme d'entité qui aura plus d'individus adhérents aura plus de force parce que elle aura les énergies de tous ces individus-là qui lui sont connectés et qui lui prêtent gratuitement leurs énergies. Et les énergies de ces millions, de ces milliards d'individus se regroupant autour de cet égrégore-là fait que l'égrégore devient assez puissant et l'égrégore sera capable d'accomplir beaucoup de choses auxquelles l'homme ne s'y attendait pas. Pour ceux qui me suivent, rappelez-vous pendant que j'arrive maintenant à ce point-là, souvenez-vous du thème que j'avais déjà enseigné en parlant de qu'est-ce que Dieu. Je vous ai parlé de Dieu étant en tant qu'énergie. Dieu en tant qu'une énergie, et cette énergie-là est une énergie à deux bornes. Et je vous ai démontré que Dieu est à la fois positif et négatif. La borne positive et la borne négative. Dieu est à la fois féminin et masculin.
Je vous ai montré que Dieu est à la fois lumière et ténèbres. Ah oui. Dieu est à la fois haut et bas. Dieu est à la fois grand et petit. Cette force qu'on appelle ici un égrégore. Et cet égrégore, si vous voulez comprendre, en d'autres mots, voyez cela un peu comme une divinité. Voyez cela, je dis bien, à peu près comme une divinité. Parce que ce que l'égrégore est capable de faire, seul Dieu peut le faire. Seule une divinité peut le faire. Nul autre que la divinité ne peut le faire. Parce que les énergies rassemblées ne sont autres que les énergies divines. Parce que les individus que nous sommes, nous avons une énergie émanant de Dieu, du Créateur. Quand il a créé l'humanité, il a doté chaque humain d'une certaine énergie. Et ce sont ces énergies-là que nous décidons, soit volontairement ou même inconsciemment, consciemment ou inconsciemment, nous rassemblons, nous dédions, nous transférons ces énergies-là à un point donné qu'on appelle égrégore et nous déléguons notre force, notre énergie à cet égrégore-là et nous lui assignons un but et l'égrégore commence à faire des choses qui épatent la vue des gens. Alors, arrivons à l'égrégore des partis politiques. Mais avant cela, laissez-moi terminer sur l'égrégore des entreprises sportives. Je n'ai pas envie de citer des noms pour ne pas faire de la publicité. Vous verrez qu'il y a de grandes équipes mondialement connues. Quand ces équipes-là s'affrontent sur un terrain, c'est toute la planète qui est en mouvement. Même dans les pays les plus pauvres, où les gens ne trouvent pas à manger, mais les gens vont trouver le temps pour aller s'asseoir devant des écrans télévisuels pour ajouter leurs énergies, chacun à l'équipe qu'il supporte. Donc pour dire, chacun a l'égrégore auquel il est connecté. Donc si vous êtes connecté à l'égrégore de l'équipe temps, alors quand vous dites qu'il gagne, ah, oh, 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 vous chantez, vous transférez vos énergies, vous transférez vos forces, vous transférez vos émotions, vos pensées, vos désirs et surtout vos énergies à cet égrégore-là. Et c'est cet égrégore qui finit par gagner l'autre égrégore qui a moins d'énergie à lui être connecté. Alors, avant-dernier égrégore, avant que nous touchions le dernier égrégore, qui intéresse tout le monde, je sais que vous attendez à ça. Laissez-moi toucher l'égrégore des partis politiques dans chaque pays et même dans le monde. Il y a certains pays qui se sont imposés dans le monde entier et leurs actions, leur politique, leur développement, leur vision a fini par créer un égrégore pour ce pays-là. Et cet égrégore est reconnu par les autres nations parce que cet égrégore est craint par les autres nations. Et consciemment ou inconsciemment, les autres pays, les autres nations, les citoyens des autres nations lui confèrent ou lui transfèrent ses énergies que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Je ne citerai pas aussi de nom de pays, mais vous le savez. Et ça fait que dans ces pays-là, même les partis politiques de ces pays-là, les autres pays, les autres nations du monde entier connaissent leur nom
connaissent leur vision, connaissent leur politique, connaissent leur programme de gouvernement, en sorte que même les autres nations veulent s'aligner ou s'alignent directement sur leur façon de faire à eux. Pas parce que leur manière de faire est forcément bonne, pas que leur façon leur manière de faire soit forcément positif ou productif, mais le fait qu'ils ont réussi à imposer un égrégore puissant, alors les autres nations se disent que en copiant, en calquant leur politique sur la politique de ces grandes nations-là, alors ils seront aussi acceptés, ils seront aussi bien vus, quoique la vision de ces nations ou des politiques de ces nations-là ne soit pas forcément bonne. Mais l'égrégore étant puissant, l'égrégore de cette nation a dompté les autres nations et les a contraints à se rallier à leur égrégore à eux, même quand ça ne les arrange pas. J'espère que vous comprenez très bien. Laissez-moi parler un peu des égrégores des systèmes. Par exemple, le capitalisme est un système. Ce qu'on appelle la démocratie est un système. Ce qu'on appelle, on appelle aussi, comment on appelle ça, la dictature est un système. Et chaque système, voyez derrière le mot système, l'égrégore. Et nous savons que l'égrégore du capitalisme, par exemple, a échoué. Mais comme ce système vient d'un pays dont l'égrégore est tellement puissant, est tellement fort, alors toutes les nations, sachant tout de même que ce système a failli, mais quand même, toutes les nations restent encore connectées et liées à cet égrégore par obligation. J'espère que vous commencez à comprendre plus clairement de quoi nous parlons. Alors, vous allez me dire, mais docteur Ake, mais qu'est-ce que ça a à voir dans le réveil de l'Afrique et tout ça? Du calme. Le pouvoir se trouve dans les égrégores. Le pouvoir, la domination, se trouve dans les égrégores. Et quand vous n'avez pas votre propre égrégore à vous-même, si vous êtes connecté à l'égrégore d'un autre peuple, alors il est évident que quel que soit votre nombre, quelle que soit votre force, alors ce peuple en question, ce peuple X, auquel l'égrégore appartient et auquel vous êtes connecté, puisque vous transférez toutes vos énergies à cet égrégore pour que cet égrégore puisse mieux vous dominer, alors vous ne parviendrez jamais au sommet. Jamais. Pour y parvenir, vous avez l'obligation d'avoir un égrégore propre à votre peuple, propre à votre nation, propre, oui, en un mot, à votre peuple ou à votre race. Donc, comprenez pourquoi il est bon que nous parlions de ces égrégores-là. Alors, je vais en venir maintenant à l'égrégore qui nous intéresse le plus. Après avoir parlé de l'égrégore familial, après avoir parlé de l'égrégore, des égrégores régionales, des égrégores nationales, des égrégores sociétales, des égrégores entrepreneuriales, des égrégores des partis politiques et tout ça, nous allons arriver enfin aux égrégores les plus puissants. Parce que en termes de classification, les égrégores les plus puissants, les égrégores les plus élevés, les égrégores les plus forts sont les égrégores religieux. Les égrégores
religieux. Un égrégore religieux, comme vous avez déjà compris un peu qu'est-ce qu'un égrégore, comment forme-t-on un égrégore, alors une religion donnée, quand elle naît, déjà, elle peut naître par l'idée d'un seul individu. Et cet individu cherche l'adhésion d'une deuxième personne, d'une troisième, d'une quatrième, d'une cinquième. Bientôt des dizaines de personnes, des centaines de milliers, et voire des millions, et même toucher le milliard de personnes. Et à partir du moment où l'égrégore est né, et comme je vous l'ai déjà dit, que les égrégores sont nourris par les énergies des individus qui leur sont connectés. Donc, plus vous avez d'individus connectés à votre égrégore, plus votre égrégore est puissant, plus votre égrégore est fort, plus votre égrégore est capable de faire des miracles, des prodiges. Alors, l'égrégore religieux, l'égrégore religieux a besoin d'un individu à la tête. L'égrégore religieux a besoin d'un nom. L'égrégore religieux a besoin d'un chef. Et quand ceci est trouvé, on lui colle une histoire. Même si cette histoire n'est pas vraie, mais à partir du moment où l'histoire est acceptée par tous les individus qui lui sont connectés et qui lui seront connectés, alors l'égrégore commence à prendre de la puissance parce que tout ce qui intéresse un égrégore, ce n'est pas forcément la vérité, mais c'est plutôt les énergies qui sont collectées à travers les adhérents, les individus qui adhèrent à cette idée confèrent leurs énergies. Ils ajoutent chaque jour leur énergie à l'égrégore et l'égrégore devient puissant. Un égrégore étant une pensée, une émotion, un désir, voyez-vous, alors il n'est pas forcément physique. Mais l'égrégore est capable de se manifester physiquement, matériellement. L'égrégore commence par la métaphysique et l'égrégore finit par se manifester dans le physique, dans la matière. Des gens se sont réunis, ils ont pensé, ils ont réuni leurs pensées, leurs désirs, ils ont rassemblé leur énergie et ils se sont dit, nous allons créer un égrégore. Nous voudrions que cet égrégore soit un individu, une personne, et que cette personne ait des cheveux de telle façon, et que cet individu ait telle taille, telle forme, et que cet individu-là soit capable de faire telle chose, et que chaque fois que nous serons dans tel besoin, que cet égrégore-là puisse décanter la situation pour nous. Ce n'est qu'une pensée, ce n'est qu'une idée, une pensée, une émotion, un désir. Mais dès lors que l'idée est épousée par plusieurs individus qui acceptent cette idée et qui se joignent au projet, désormais, leurs énergies sont reportées sur cet égrégore qui est d'abord dans un état métaphysique. Métaphysique. Donc, dans le spirituel. Et vous le nourrissez avec vos énergies, vous le nourrissez avec votre soutien. En un mot, vous le nourrissez avec votre foi. Ce que vous dites, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce que vous pensez qu'il soit capable de faire, vous êtes en train de lui transférer
ces forces-là. Laissez-moi parler à des gens qui me connaissent, les gens du message du temps de la fin. J'ai l'habitude de vous acculer parce que souvent, vous citez des citations sans même chercher à les comprendre. Ah non, le prophète a dit ça. Le prophète a dit, oui, le prophète, ce même prophète a dit que l'être humain que Dieu a fait, jusqu'à ce jour, n'a pas encore utilisé les 1 millième de sa capacité. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il est dit aussi ailleurs que si nous comprenons, nous pouvons, nous savons utiliser les énergies qui sont en nous, nous pouvons créer chacun notre propre monde. N'est-ce pas qu'il a dit ça? On pourrait créer chacun notre propre monde. Donc, il était conscient de cette capacité, de ces énergies qui sont contenues dans chacun de nous, mais que nous ne savons pas utiliser. Et alors, puisque les énergies doivent quand même travailler, alors ces énergies-là sont utilisées quelquefois inconsciemment par nous. Nous les utilisons inconsciemment. Quand vous ajoutez foi à une certaine doctrine, à une certaine religion, alors vous avez transmis une partie de vos énergies à un égrégore. Et cet égrégore récupère vos énergies dans l'état physique, dans la métaphysique, récupère vos énergies dans la métaphysique et utilise vos propres énergies pour répondre à vos besoins quand ce sera le temps. Alors quand vous allez prier, je suis malade, j'ai mal ici, vraiment, et vous invoquez l'égrégore en question. Vous invoquez l'égrégore en question. Alors, pour lui dire que vous vouliez qu'il vous guérisse pour le mal que vous souffrez, pour dire non, vous vouliez qu'il vous donne du travail parce que vous êtes chômeur, et vous voulez qu'il fasse telle chose pour votre famille, pour votre mère, pour votre frère, et puis vous êtes surpris de voir que cela est accompli. Vous étonnez, vous vous surprenez de savoir que votre désir a été accompli par une force métaphysique. Et quelquefois, vous-même, vous êtes encore ébahi. Ah oui, mais effectivement, ce sont vos énergies que vous avez transmises à cet égrégore-là. Ce sont ces énergies que l'égrégore utilise pour vous le ramener. La manière vous pensez, ce que vous pensez de l'égrégore, c'est ainsi que l'égrégore devient pour vous. La manière vous le concevez dans votre esprit, c'est comme ça qu'il vous apparaîtra lorsqu'il va sortir de la métaphysique au physique, il va vous apparaître sous cette même forme. Parce que c'est comme ça que vous l'avez conçu dans votre pensée. Parce que c'est comme ça que vous l'avez conçu dans votre esprit. Parce que c'est comme ça que vous l'avez conçu dans votre cœur. Et donc les énergies venant de partout, rassemblées, n'est-ce pas, créent cette entité métaphysique qui commence à agir exactement selon le but que vous lui avez assigné. Vous comprenez un peu cela? Comme je vous l'ai dit, c'est une série. Nous allons parler sur les égrégores, certainement en plusieurs séries. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu aller plus loin, parce que je vous ai promis que je vais vous montrer pourquoi certaines personnes prient sans prononcer le nom de Jésus-Christ. Ils prient pour des malades, les malades sont guéris. On a vu avec nos yeux des individus qui sont encore présents, qui aussi, comme Moïse, ont ouvert l'eau par une simple prière.
Le fleuve est asséché. Et les gens ont filmé avec les portables en main. Et l'individu, il est là. Mais il ne dit pas au nom de Jésus. Maintenant, le chrétien lui dira quoi? Oh non, ça là, ça c'est de la magie. Parce que simplement, ces gens-là n'ont pas dit Jésus. On taxe ça même d'incantation. Donc, quand c'est un chrétien qui a parlé, qui s'est arrivé, ça c'est une prière. Mais quand c'est un non-chrétien, on dit c'est une incantation. Et pourtant, il a dit simplement ce que son cœur désirait. Il a dit simplement ce que son cœur désirait. Il a dit, il peut dire par exemple, oh Dieu créateur, toi qui es au ciel et qui es comme ci, comme ça, je te prie de faire telle chose. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il a dit le Dieu créateur. Ça se réalise et toi tu le taxes de magicien, tu le taxes de sorcier. Et toi tu viens, tu dis, moi je demande tout ça au nom de Jésus. La même chose s'accomplit. Et toi tu dis que toi tu as fait une prière et que l'autre a fait une incantation. Bon, d'accord. Je laisse aux hommes intelligents. Je ne parle pas des endoctrinés, des aliénés. Si tu es un endoctriné religieux, ne viens pas pour bavarder sur ma page. On va te sauter. L'heure qu'il fait, nous parlons aux hommes conscients. Nous parlons aux individus conscients. Nous parlons aux personnes qui ont au moins le talent d'analyser, de réfléchir, d'examiner sur chaque point. Parce que ce que je crois moi, je crois, bien sûr, comme je l'ai dit hier dans ma prédication, que la science est une fuite dans Dieu. C'est ce que je crois. Et je ne crois pas que séparer la science avec la spiritualité est une bonne chose. Voilà pourquoi je crois que les fils et les filles du Créateur d'aujourd'hui ont l'obligation de ramener la métaphysique avec la science ensemble pour que nous puissions réussir notre réveil. L'Afrique ne pourra jamais amorcer son réveil si elle ne prend pas en compte la science et la spiritualité mises ensemble. Donc, je parle à des personnes réfléchies. Je parle à des personnes qui raisonnent. J'avais déjà parlé l'autre fois. Ah non, vous ne devez pas raisonner, vous ne devez pas vous poser des questions. C'est un mouton qui ne raisonne pas. Seuls les animaux ne raisonnent pas. Même les animaux, quelquefois, ils raisonnent. Ce n'est pas des individus, vous allez leur demander de ne pas raisonner. Alors, c'était l'introduction sur les égrégores. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les égrégores? J'espère avoir été plus ou moins explicite. Et je vous invite le lundi prochain à vous connecter massivement pour suivre la suite. Parce que comme je vous ai promis, c'est une série. Et nous allons aller pas à pas jusqu'au bout et chacun comprendra de quoi il est question et qu'est-ce qu'il faudra faire. Quelle doit être la solution de toutes ces choses. Ainsi, je veux terminer là pour saluer à nouveau chacun de vous et vous demander, s'il vous plaît, de partager ces vidéos, de liker ces vidéos, de commenter ces vidéos. Partagez, commentez, likez. Téléchargez même, envoyez à vos amis. Nous ne pouvons pas amorcer notre réveil si nous refusons de changer un certain nombre de choses qui nous ont entraînés dans cette défaillance. Merci encore. Et je voudrais terminer pour dire toujours à nos frères congolais, nous sommes de cœur avec vous. Nos frères haïtiens, nous sommes de cœur avec vous. Nous croyons que nos prières vont porter à votre égard en sorte que vous puissiez aussi sortir de cette douleur que vous traînez depuis longtemps. Merci à tous et à
lundi prochain. Sans oublier, achetez le livre. Dans tous les pays que vous êtes, regardez sur votre écran. Vous allez voir apparaître les numéros et vous pouvez appeler le numéro selon le pays dans lequel vous êtes. Je rappelle que les livres sont désormais aussi au Canada. Au Canada. Et il y a un numéro du Canada, vous pouvez aussi appeler là pour ceux qui sont au Canada. Pour l'instant, ce n'est pas encore aux États-Unis, mais j'y travaille pour pouvoir envoyer un lot là-bas. Merci et à bientôt.